Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, petite vidéo sur comment faire une card qui se tourne quand on clique dessus. Par exemple, quand je clique sur la card, tu peux voir qu'elle effectue une rotation de 180 degrés sur elle-même et qu'elle se tourne pour laisser apparaître une nouvelle face. Donc nous, on va apprendre à faire ça aujourd'hui en HTML, CSS et ligne de JavaScript. C'est très rapide, c'est très simple et ça va nous permettre de faire un petit visuel comme ça sympa. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur un index.html vierge, auquel bon, j'ai ajouté juste un background, mais sinon c'est tout. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc déjà, on va créer une classe card qui va être notre card principale. Là, ce que tu vois ici, c'est toute notre card, même avant, arrière, ça va faire partie de la classe card dans la div qu'on a créée. Et à cette div card, on va en ajouter deux autres après. Il y aura la face avant et la face arrière qu'on va venir coller entre guillemets par-dessus. Donc dans un premier temps, on marque card. Dans le style déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je vais zoomer, hop. On va appeler notre classe et on va lui mettre une hauteur. Par exemple, moi j'ai choisi de mettre 640 pixels, tu peux mettre ce que tu veux toi. Et hauteur 410 pixels, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un curseur pointeur, c'est quand on passe la souris dessus au moins, on va voir notre main, une petite main comme ça qui s'affiche. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre un truc très important qui s'appelle le transform style en preserve 3D. C'est-à-dire qu'au moment où on va cliquer pour faire une rotation de la card, et ben, la face arrière va apparaître et la face avant va être cachée. Au moins, on n'aura pas un bug qui fait que quand on appuiera sur la card, la face avant restera, se mettra juste en mode miroir. Ça, c'est un bug qui arrive quand on ne met pas le transform style preserve 3D. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer les deux autres cards. Enfin du moins la face avant et la face arrière. Donc on va créer par exemple card-face. Et je vais en mettre deux parce que ça va être la face avant ainsi que la face arrière. Donc la face avant, je vais juste lui mettre image et je vais lui mettre mon image de face avant. Toi tu mets ce que tu veux, si tu as envie de mettre un paragraphe, tu mets un paragraphe, si tu as envie de mettre du texte, tu mets du texte, tu mets ce que tu veux. Donc j'ai ma face avant et je vais créer ma face arrière. Donc image, tac, voilà. Je vais juste supprimer ça. Et balise alt qui vont nous servir à rien. Donc là tu vois que j'ai ma face avant et la face arrière qui sont superposées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà qu'on va faire, enfin supprimer entre guillemets la face arrière pour laisser que la face avant. Mais il restera toujours la face arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre les deux divs, donc qui ont tous les deux la carte face, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une propriété qui s'appelle backface visibility hidden. Pareil en WebKit, donc tac -WebKit. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre déjà aussi très important la face, enfin les faces en position absolue. Mais bien aussi ta carte classique en position relative, c'est important. Voilà, et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va dire par précaution que la face avant et la face arrière vont faire 100% de la largeur de la carte et 100% de la hauteur de la carte. Au moins on n'aura pas d'espace qu'on veut pas ou quoi que ce soit, des trucs dérangeants. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre aussi, j'ai oublié juste un petit border radius pour avoir les coins arrondis. Ok, et pareil en haut sur la carte. Tac, au moins là sur les faces et sur la carte. Ce qu'on va dire maintenant, c'est que la face avant va s'appeler card front et la face arrière card back. Au moins on distingue notre face avant de notre face arrière. Donc ce qu'on va dire sur la face arrière, la face avant pardon. Donc sur la face avant, on va dire qu'on veut tac le background. Ok. Tu vois que en bas c'est un peu dégueulasse. C'est pas grave, on a juste à mettre un background size cover, ça va couvrir l'intégralité de la surface de la carte et ça va réparer le petit problème. On va faire la même chose, pardon, pour le back, donc card back, hop, au moins on a notre face avant et notre face arrière. Là, je viens de me rendre compte que, tu vois, ça a tourné la face avant pour mettre la face arrière, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut que ça reste sur l'avant pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ça, que je vais mettre card back ici, et que je vais mettre
un rotate, enfin un transform, pardon, transform rotate, transform rotate, et là je vais mettre 180 degrés pour que la face arrière soit tournée. Là tu peux voir qu'elle se tourne mais pas du bon sens, nous on veut sur l'axe vertical pour qu'elle fasse un peu comme un livre. Elle se tourne comme ça de gauche à droite et de droite à gauche. Du coup c'est Y. Voilà. Donc maintenant c'est à peu près terminé, il nous reste plus grand chose à part le JavaScript. Ce qu'on va faire c'est juste faire une autre classe et quand la card aura la classe flip, on va juste lui dire de tourner 280 degrés. Comme ça. Du coup, là, si je mets la carte flip manuellement, bah, tu peux voir que ça tourne. Hop, ça marche bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que dans... Non, ça je vais le faire après, je te montrerai pourquoi. Là, il ne reste plus qu'un dernier truc, c'est le petit script à faire. Donc, ça va être très simple. On va dire tout simplement que quand on cliquera sur la carte, on va ajouter la classe flip ici. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tac, une variable card. Donc document query selector. Hop, et on va sélectionner la classe card. Donc ça va nous permettre d'ajouter notre classe flip à notre classe card qui est déjà présente ici. Hop, tout simplement. Donc on va ajouter un écouteur d'événements et on va dire que au clic, oula, on va dire que au clic, on va faire une fonction, oula, ah c'est pénible, ces pop-up qui apparaissent, hop, alors on va ajouter la classe, hop, on va ajouter la classe flip, tout simplement, ou sans le point, ça sera mieux, tac, et voilà, donc si je clique dessus, normalement, ça tourne. Mais tu peux voir que ça tourne brutalement, c'est pas beau du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le style et que à card, on va mettre une petite transition. Transition 1 seconde par exemple. Et là, hop, ça fonctionne super bien. Si tu veux même, on va ajouter une ombre. Je l'avais copié-collé si je me trompe pas. Parce qu'elle est un peu grande, c'était ça. Hop, au moins, on a une ombre. Et tac. Voilà. Donc maintenant tu sais comment faire une carte, c'est très simple. C'est principalement composé de 3 éléments, c'est-à-dire la structure de base, card, la face avant, qui est là, et la face arrière, qui est là. En fait c'est deux faces qui viennent se superposer sur la structure qui possède la classe card, auquel on va venir mettre une position absolue pour qu'elle se superpose entre guillemets, parce qu'en soi la face avant et la face arrière sont superposées. On dit juste que la face arrière est retournée, et en plus de ça on lui dit d'être cachée quand elle est retournée. Donc la face arrière est cachée quand elle est retournée de 180 degrés, tout simplement. Et c'est simple, quand on clique dessus, ça ajoute ici la classe flip, et on a dit que quand ça ajoute la classe flip, ça fait une rotation de la card de 180 degrés, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir une carte qui tourne. Donc j'espère que ça t'a plu, si t'as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me les dire en commentaire et j'y répondrai ou j'essaierai d'en faire une vidéo le plus vite possible. Allez, ciao!